Fait Mais que qu'est-ce que ça, c'est l'esprit, par intéressant. exemple, peut te montrer par rapport à justement l'origine du cosmos ou de l'univers? Les lois, OK? des lois, parce que s'il y a une origine, ça veut dire que tout ce que ça entend, ce mot-là, tu sais. Ça veut dire qu'il y a une linéarité, mais à l'origine, ça veut dire que tu as le point. Mhm. Avant, si on est capable de dire qui origine, c'est parce qu'il y a quelque chose d'originel. Donc, il y a eu un processus. Puis ce processus-là, il y a eu des phases parce que ça a engendré l'espace-temps. Mhm. Mais à un moment donné, on va se rendre compte que les mystiques, par exemple, comme les hermétistes, leur crime, c'est d'avoir su des choses que même la théologie expliquait pas. C'est pour ça que c'est des. Dans le sens, ça rentre ça dans les tabous. Mhm. Puis c'est pour ça que ça a été associé au diable, les sciences hermétiques. Mais il reste qu'à un moment donné, ça va rejoindre la physique, de la même façon que aujourd'hui, le CERN puis leurs expériences, c'est diabolisé par des croyants. Mais c'est lié à des choses que, dans le fond, on le sait, mais qu'on n'a pas intellectualisé ou expérimenté encore. Mais étant issu de l'intelligence Mhm. universelle, à notre source, on le sait. Parce que le processus qui fait qu'on dit qui origine est une illusion engendrée par les plans. Dans le sens que tu as différents paliers fréquentiels. Dans le fond, le temps et l'espace, ça, c'est notre pleine incarnation à nous autres. Mhm. Mais il y a d'autres niveaux que ça. C'est pour ça que il y a certaines formes d'intelligence qu'on dit cosmique. Pour eux autres, le temps, c'est comme de l'espace, c'est pareil. Ils peuvent se promener dans le temps. Alors, on tombe dans. Mais il reste que c'est des forces de vie pareilles, dans le sens que c'est animé, puis ça se promène, puis Donc, il y aurait des êtres c'est qui clair pourraient que. faire de ce qu'on appelle du voyage dans le temps. Oui. Mais pas. Comment je pourrais dire ça? Regarde juste la précognition qu'on peut constater chez certaines personnes, là, des capacités de précognition. Puis bon, Mhm. c'est parce que le temps et l'espace, il n'est pas juste comme on le conçoit. Je parle au niveau de notre perception habituelle. Mhm. Donc, nous aussi, on a un esprit qui peut voyager dans le temps, semble-t-il, c'est-à-dire qu'il peut nous acheminer de l'information liée à un passé qui n'est pas le nôtre, là, ça passe par l'âme, ou nous acheminer de l'information qui est liée à un futur. Ça va tout le temps être un futur proche, par exemple. Parce que l'esprit, lui, il a son propre plan, puis il obéit aux lois de son plan, puis il y a des affaires ensemble qui font que, bon, il va pas te montrer de quoi dans 100 millions d'années, là, il peut pas. Mhm. Mais il reste qu'il y en a qui ont vu des bribes de futur, puis qui ont fait des expériences de précognition, puis oui, le temps, c'est une perception, mais il reste que l'information est. On est notre perception, c'est un filtre un peu. Fait que c'est clair qu'on n'a pas accès à tout. Mais en étant ce que certains appellent des états modifiés de conscience, on peut voir par des expériences qu'on a accès à des petits futurs proches. C'est pas des. C'est pas des fois, oui, il y a des affaires spectaculaires, mais c'est embryonnaire, là, ces capacités-là. Mhm.